en Europe peut venir nous regarder dans les yeux? Qui? Il y a 2 semaines, on en a mis 5 en finale de LDC. On s'est dépucelé, on a pris le trophée. Aujourd'hui, on en a mis 4 à l'Atlético de Minable, l'Atlético de SS. Le Hops est si faible ou alors on est devenu tellement trop fort qu'on se permet de laisser tirer Lee au penalty. Vitinha, t'aurais pu marquer ton doublé. Quand j'ai vu les boucs comme ça, souriants, apaisés, parce qu'ils savent très bien leur premier objectif, ils l'ont déjà eu. Là, maintenant, on va dérouler. Avec la première Ligue des Champions qu'on a eue, ça a débloqué un glitch dans le club. Maintenant, dans les prochaines années, comme les joueurs, ils l'ont dit, ils vont tout prendre. Pratiquement la même équipe type que contre l'Inter Milan il y a 2 semaines, mis à part qu'Ousmane Dembélé, il n'est pas là, remplacé par Ramos. D'ailleurs, Ramos, à part super sub, encore trompé Griezmann. Actuellement, il joue très bien, mais je pense qu'on peut les embêter. Non. Mec, il a pas... Non. On parle quand même d'un club qui a joué il y a 2 semaines, aujourd'hui qui va en mettre 4 à midi sous 40 degrés. S'il y en a qui pensaient qu'avec la Ligue des Champions acquis, on aurait une baisse de motivation, vous avez une réponse aujourd'hui. Première journée, c'est fait. 4-0, 4 buts de différence, 3 points. Prochaine destination, Botafogo à 3 h du matin, puis Seattle dans 1 semaine et demie. L'objectif est le même, la Coupe du Monde des clubs, pas seulement arriver en finale, la prendre et la ramener à Paris. Le trophée Malboro sans être remporté par Vitinha, homme du match comme à chaque fois. Avec le PSG ou avec le Portugal, toujours. Il prend la plupart des trophées homme du match en Ligue des Champions. Il prend la plupart des trophées homme du match en Ligue des Nations avec le Portugal. Souvent buteur et passeur. 92 ou 93% de passes réussies comme à chaque match. Des récupérations, des changements de rythme. Il a la possibilité de dribbler au milieu de terrain pour casser 4 lignes. Il va le faire, c'est ce qu'il a fait encore aujourd'hui. Et on se dit les choses sérieusement. Qu'est-ce que Vitinha a fait de moins que Rodri a fait pour le Ballon d'Or? Je vous pose la question. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. Vitinha dans le top 3 et c'est pas discutable. D'ailleurs, le top 3 du Ballon d'Or 2025, normalement, sera composé que de Parisiens. Dembélé premier, Hakimi deuxième, troisième Vitinha ou Nuno Mendes, vous vous débrouillez. J'aimerais bien savoir ce que Luis Enrique a fait pour que ce mec-là devienne un monstre en défense. Offensivement, on savait, il était beaucoup trop fort. D'ailleurs, c'est un mec, tu peux le mettre ailier, il sera excellent. Mais comment t'as fait pour qu'il devienne aussi monstrueux en défense? Mendes, il peut avoir un changement avec Lucas Hernandez. Mais s'il vous plaît, PSG, trouvez un remplacement à Hakimi. Il va mourir sur le terrain. Je finis avec celui où je pense sincèrement qu'il sera Golden Boy en 2026. Sa progression, c'est trop. Je pense que l'année prochaine, ça sera l'année de son explosion. Je dis pas éclosion parce que ça, c'est déjà fait. Vos cracks n'ont jamais marqué en finale de LDC, là. D'ailleurs, t'as une LDC, toi? T'es champion d'Europe, toi? Quoi? Il a vraiment dit ça? Mais c'est la déclaration du siècle, elle est parfaite. Le Paris Saint-Germain vient de gagner 4-0 contre l'Atlético de Madrid pour son premier match de Coupe du Monde des clubs. Le Paris Saint-Germain a dominé facilement l'Atlético de Madrid du début à la fin et Vitinha a été logiquement élu homme du match. Et sa déclaration est parfaite. Normalement, je tire les pénaltys, mais je dois pas forcément marquer des buts comme les attaquants. Si on gagne 3 ou 4-0, je préfère que les attaquants frappent. Et c'est exactement ce qu'il a fait, puisqu'à 3-0, il a décidé de laisser tirer Kanguilny qui venait de rentrer. Et Kanguilny a marqué, donc 4-0. Et forcément, on est obligé de louer ce qu'a fait Vitinha, puisque ça montre le sens de l'altruisme qu'il y a dans cette équipe-là. Les uns pour les autres. Tout le monde joue les uns pour les autres et c'est ce qu'a voulu inculquer Luis Enrique tout au long de la saison et même depuis l'année dernière. Et c'est ce qu'il a réussi à faire et ce qui nous a mené au trophée ultime, la Ligue des Champions. Donc on aime cet état d'esprit, on voulait voir ça au Paris Saint-Germain depuis longtemps et aujourd'hui, il est là, l'état d'esprit. Il est factuel puisqu'on le voit aujourd'hui encore. Non, franchement, c'est parfait. Mais en attendant, allez Paris. Je vais être honnête, ce que je pense du Paris Saint-Germain, c'est que les supporters déjà, ils sont pas assez arrogants. Ils sont même trop humbles en fait, il fallait le dire. Ça remplit des stades à l'étranger. Aux States, ils ont réussi à remplir un stade de 90 000 places. Et non, c'est pas l'Atlético qui a fait venir autant de monde. Quand les caméras elles zoomaient sur les supporters, je voyais que des maillots du PSG. Parlons un peu plus en détail du score maintenant. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. En fait, cette année, ils vont tout prendre, ils veulent tout prendre, ils veulent éteindre le football, ils veulent plus rien savoir, ils veulent plus laisser de doute pour le potentiel Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé, ils veulent plus rien savoir. Ils sont d'une régularité exemplaire, d'une maîtrise comme on en a rarement vu. Fabien Ruiz étincelant, un Vitinha étincelant, tout le 11 du Paris Saint-Germain était bon aujourd'hui. Et Tassini Mayulu qui va même de son but à la fin. Il s'arrête jamais. Dans les 90 minutes, il laisse aucun repos à leur adversaire. Et pendant un moment même, il faisait tourner le ballon. Pour ceux qui ont regardé le match, il faisait tourner le ballon pendant je ne sais combien de temps. En fait, le Paris Saint-Germain, tu les regardes juste jouer, malheureusement. Même quand tu es adversaire du Paris Saint-Germain, tu es obligé de t'incliner et être spectateur finalement. On a le même rôle. Ce soir, nous et l'Atlético, on était pareil. Sauf que nous, on était juste assis sur un canapé. Eux, ils étaient sur le terrain et ils affrontaient le grand Paris Saint-Germain. Respect Paris, franchement. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part respect. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a vu. Et c'était l'Atlético en face. C'était l'Atlético, c'était pas à Seattle ou je sais pas quoi comme le Bayern, hein, où ils en ont mis 10. Là, c'est 4 à l'Atlético Madrid, s'il vous plaît. Leur philosophie de jeu est basée sur la défense, s'il vous plaît. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape.
Je viens de comprendre le problème qu'avait Warren dans ce PSG-là. J'ai envie de le comprendre, les frères. Bon, dans mon débrief, j'ai dit que pour moi, l'entrée de Warren a été mitigée. Pas dans le sens où il a été mauvais, mais dans le sens où souvent Warren, je trouve, je vais pas dire en retard, mais un peu en décalage du jeu de Luis Enrique, t'as capté? C'est-à-dire qu'à la récupération dans les efforts, rien à dire. Vraiment sur ça, c'est un monstre. Ce sera toujours un monstre sur ça, rien à dire. Vraiment sur ça, masterclass. Non, le vrai problème de Warren, c'est en fait une lacune technique. Techniquement, dans plein d'aspects du jeu, il est en décalage avec ses partenaires et du coup, ça... Des fois, il semble même en retard, tu vois. On sait que dans le PSG de Luis Enrique, c'est beaucoup de possession, beaucoup de passes rapides, tu vois, beaucoup de transitions, etc. Et Warren, malheureusement, souvent a besoin de peut-être 2-3 touches de balle avant de pouvoir lâcher le ballon, là où tous les joueurs doivent le faire en 1 ou 2 touches grand maximum. Sauf quelques exceptions comme Vitinha par exemple. Et du coup, forcément, dans le jeu sans ballon, Warren, il est super fort, ça ne bouge pas, la perte de balle, il est précieux, il est vraiment précieux. Par contre, dans le jeu avec ballon, moi je trouve beaucoup moins fluide, tu vois. Limite, lorsque la balle passe par Warren, le jeu ralentit. Un petit peu, pas énormément, mais ça ralentit. Et même des fois, on le voit tenter des passes en profondeur ou des transversales, c'est un peu mal dosé. Et en fait, c'est ça. Si Warren travaille sa qualité technique là cet été, il travaille vraiment sur sa technique. Donc, la qualité de passe, balle au pied, les remises, savoir remettre en tête seulement 1 ou 2 touches. Les frères, il va être monstrueux. Il va parfaitement s'incorporer dans ce PSG-là. C'est un peu le problème qu'avait Fabian, rappelez-vous, il y a encore 1 an et demi. Il y a encore 1 an et demi, Fabian avait du mal à vraiment rentrer dans le tempo du Paris Saint-Germain. Il était tout le temps en retard, semblait être lent dans le jeu. Il avait du mal à lâcher en 1 ou 2 touches. Dès qu'il fallait un peu conserver et créer un peu le jeu, il était en galère. Alors qu'aujourd'hui, il le fait super bien. Même son jeu de corps est devenu bien meilleur. Parce que vraiment, techniquement, Fabian a passé un cap. Et bah, ce que Warren doit faire. Si Warren passe ce cap techniquement, si Warren passe ce cap, il va être monstrueux et parfait dans le système de Luis Enrique. Il lui manque que ça. Je pense que ceux qui guettent, vous allez comprendre ce que je veux dire. Genre, c'est vraiment le petit truc qui fait que des fois Warren paraît un petit peu en dessous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et encore ce soir, en vrai, il fait une bonne entrée objectivement. Comme je vous l'ai dit, il fait une bonne entrée. C'est pas une mauvaise entrée, mais moi, j'ai pas été convaincu. Parce qu'encore une fois, c'est pas dans le jeu sans ballon, moi, que je l'attends Warren. C'est dans le jeu avec ballon, justement. On le connaît, dans le jeu sans ballon, il a toujours été fort. Ça, c'est pas un souci. Il y a de fortes chances qu'il soit ballon d'or. Prenez-moi pour un fou, il y a de fortes chances qu'il soit ballon d'or, les frères. Alors attention, je le dis d'avance, hein, je veux que Dembouz soit le ballon d'or. Je ne suis pas pour Vitinha au ballon d'or. Je vous le dis cash. Mais les frères, en fait, là, l'aura qu'il est en train de prendre Vitinha, c'est pas bon pour Dembouz. Je vous promets, c'est pas bon pour Dembouz. C'est-à-dire qu'en fait, Vitinha, il est tellement sincère et naturel dans toutes ses démarches qu'il a vraiment, tu vois, cette aura du génie, tu vois. Je sais pas, en fait, j'arrive pas à trouver les bons mots. Déjà, en termes de niveau de jeu, il a totalement le niveau de jeu. Les gars, c'est actuellement le meilleur milieu du monde. C'est peut-être actuellement top 2 des meilleurs joueurs au PSG. Pas loin du top 1, il est vraiment trop fort. Encore ce soir, il finit homme du match, les gars. Et le truc, c'est que c'est pas la première fois. Vitinha, pour rappel, c'est le joueur qui a été le plus homme du match depuis le début de saison, les frères. Vitinha en Ligue des Champions, je crois que c'est 5 ou 6 MVP. 5 ou 6 MVP pour Vitinha. 5 ou 6. Aucun joueur n'a ça au Paris Saint-Germain. Vitinha présente dans toutes les équipes type, les frères, en Ligue 1, en Ligue des Champions, partout. Vitinha qui est en train de se faire de plus en plus remarquer par son football et même pas grâce aux stats, et ça c'est fort. Et surtout, Vitinha qui est reconnu par absolument tout le monde ces derniers temps. Tout le monde reconnaît Vitinha comme le meilleur milieu du monde, les frères. Encore il y a quelques jours, Modric qui dit que c'est le meilleur milieu au monde. Et le problème, c'est qu'au-delà du niveau de foot, on aime bien remercier le fair play à la classe de certains joueurs avec le ballon d'or, vous le savez. Encore aujourd'hui, quand tu as Vitinha qui est tireur attitré du Paris Saint-Germain, qui donne le penalty à Lekongin pour le remettre en confiance, les gars, c'est un geste qui est très fort, qui était vu par tout le monde ce soir, même Makelele le pointe du doigt. Vitinha, moi je vous le dis aujourd'hui, c'est un très sérieux candidat au ballon d'or. Je ne veux pas qu'il le soit, je le répète, je suis pour Dembouz. Mais c'est un très sérieux candidat, et je suis très sérieux dans ce que je dis. C'est un très sérieux candidat. Et si demain on me dit que Vitinha est ballon d'or, ce ne serait même pas un scandale. Il a tout gagné. Et en plus, pour la Ligue des Nations. Les gars, il a tout gagné cette saison. Attention. C'est tout simplement la meilleure équipe d'Europe. 4-0 contre l'Atlético. Et le plus choquant, c'est même pas le score. Une partition complètement maîtrisée de la part des hommes de Luis Enrique. Et un Vitinha, homme du match, qui a complètement dégoûté les colchoneros. Franchement, je vous dis la vérité, le Paris Saint-Germain, ça commence à faire peur. Au niveau de l'intensité et du pressing, les gars, la vérité, je vois très peu d'équipes en Europe qui peuvent surpasser le PSG dans ce domaine. Kvaratskhelia. Qu'est-ce que je kiffe son nom. Incroyable, offensivement comme défensivement, encore une fois. Il a réalisé des passes décisives qui ont permis à son équipe d'être à l'aise dès la première mi-temps. Franchement, c'est l'une des meilleures recrues du PSG. Moi, j'aimerais évoquer aussi le PSG sans Dembélé. Aujourd'hui, on comprend quoi? Aujourd'hui, on comprend que le PSG peut très bien jouer sans Dembélé. Bien sûr que l'apport de Dembélé sera toujours supérieur à un Gonzalo Ramos. Mais les gars, le truc c'est que Paris c'est beaucoup plus collectif qu'individuel. Tu ne ressors pas forcément un joueur et ça va faire débat lors du Ballon d'Or. Les gars, ça fait peur. Ils viennent de prendre la Ligue des Champions et là ils sont forcément
l'un des plus gros favoris pour cette Coupe du Monde des clubs. Franchement, bravo Luis Enrique, ça fait plaisir à voir. La réaction du monde du football après la victoire incroyable du PSG. Walid Cherchour, ils ont fait passer l'Atlético Madrid pour une équipe non européenne. L'Atlético a été dépassé par le schéma tactique de Luis Enrique. Le niveau moyen du PSG est beaucoup trop haut pour certaines équipes. Marcos Llorente, on a affronté une équipe impressionnante qu'il a démontré durant toute la saison. Claude Makelele à Marquinhos en conférence de presse. Félicitations, tu as une régularité exceptionnelle, capitaine, tu es un exemple. Et Luis Enrique qui déclare, c'est l'objectif de garder la même énergie. C'est une saison qui est longue, mais on est content du match parce que c'est des conditions difficiles avec cette chaleur. Ah, vous avez trouvé que Kvara, Neves, Vitinha, ils avaient senti la chaleur. Kvaratskhelia, c'est vraiment le mec avec qui tu peux aller à la guerre. Sur le côté gauche, déjà que Nuno Mendes est devenu une terreur défensive. Alors si vous lui ajoutez devant lui un mec qui fait des efforts de 60 mètres alors qu'il fait 30 degrés, ça va être très compliqué de les battre. Vitinha, Fabian Ruiz, João Neves, déjà qu'ils ont une maîtrise du milieu de terrain exceptionnelle. Et en plus, ils sont capables de scorer à l'image de Vitinha qui joue 6, qui se retrouve à faire un 3 contre 2, même si c'est contre le Cari de Clément Lenglet. Franchement, ce que Luis Enrique il a inculqué à cette équipe, c'est exceptionnel et je sais vraiment pas qui peut aller les déranger. Et là, faut pas oublier, il leur manquait Ousmane Dembélé, les gars. Donc franchement, faut juste leur dire bravo. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Si Dembélé c'était pas un frère, je crois qu'on serait parti sur lui, les gars. C'est parce que Dembélé, c'est un joueur offensif. Je vous dis la vérité. Et on ne peut pas faire la même erreur que les joueurs que le Real Madrid. Mais parfois, hein, je regarde le match et je me dis pourquoi. Pourquoi la vie, elle est injuste comme ça? Pourquoi tu peux choisir qu'un joueur? On va faire tapine, on va faire all-in hein, sur Dembélé. À nos risques et périls. Parce que, en vrai, comme Karl Toko Ekambi il a dit, c'est Ousmane Dembélé qui gêne. Encore plus, je pense, depuis qu'il a montré sa femme, on a vu que c'était une voilée, etc. C'est ça, ça dérange les gens. Ils ne le diront pas. Alors que Victor Machado Ferreira dit Vitinha, petit Victor, il prend trop de distinctions individuelles pour que ce gars-là ne termine pas dans le top 3. C'est abusé. Je crois que c'est celui qui a pris le plus de man of match en Ligue des Champions. Premier match de la Coupe du Monde des clubs, man of match encore. Tempo. Il descend en défense. Il finit l'action. Tempo, tempo. C'est les joueurs. Vous voyez quand vous regardez Vitinha. Comment nous on voit Vitinha, comment le monde entier voit Vitinha, c'est comme ça que les Barcelonais voient Pedri. Mais ce gars-là, inégalable. Aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire. Vitinha est meilleur que Verratti. Les gars, c'est... En fait, il y a un moment, il faut plus avoir peur. Il faut retirer l'aspect émotionnel. Vitinha est meilleur que Verratti. Un jour, je serai une superstar. Je serai connu de Paname à Los Angeles. Aujourd'hui, Fabian Ruiz, t'es connu de Paname à Los Angeles. La phrase est respectée. Je pense, à chaque fois que tu vas être bon, je vais m'excuser. Parce qu'en fait, comment je t'ai traité, c'est pas normal. Si je pouvais te mettre dans une valise et te jeter au fin fond du Kentucky, au fin fond d'Arabie Saoudite, je l'aurais fait. Je suis un criminel, mais je comprends pas comment j'ai pu autant te détester et aujourd'hui, je peux autant t'adorer. Comment tu peux être aussi fort? Donc, je comprenais pas. Je me suis dit, le mec en Espagne, il fait du sale. Avec nous, il est KO. Mais non. Lucho a cru en lui. Malgré les critiques, il a insisté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Fabian Ruiz a pris confiance. Fabian Ruiz a su mettre en place tout ce qu'il fait avec l'Espagne, avec le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, il met tout le monde d'accord. Vous avez vu le but qu'il a mis? Non, ça c'est un joueur en forme. C'est plus le même homme. C'est plus la même équipe qu'on a aujourd'hui, les gars. 4-0 Atlético Madrid. Atlético Madrid, leur seule qualité, c'est la défense. Tu les trouves 4-0. Qu'est-ce qu'on est fort. La rivalité n'existe plus, les frères. En fait, faut qu'on se l'avoue au final. Faut qu'on se l'avoue, Marseille comme Parisien, faut qu'on se l'avoue. Il n'y a plus de rivalité, ça n'existe plus, les frères. Je me suis fait ce constat là à l'instant, parce qu'en fait, il y a une petite trend où les Marseillais veulent vanner les Parisiens en ce moment. Et en fait, je viens de me rendre compte que ça me faisait plus rien. C'est-à-dire que je vois les tweets des Marseillais et je swipe. Avant, j'allais dans les commentaires, je likais les tweets des Parisiens, limite je répondais, des trucs comme ça, tu vois. Parce que ça me piquait un petit peu dans mon ego. Il n'y a plus. Il n'y a plus, les frères. Je vois leurs critiques. Rien à péter. Et le problème, c'est qu'il faut se le dire, aujourd'hui, les gars, son objectif, il n'y a plus de rivalité. Alors, avant, on était déjà plus fort qu'eux. Ça fait un bon 10-15 ans qu'on les écrase, tu vois.
Ça, c'est réel. Mais il y avait toujours ce truc où on se disait que bon, ils ont quand même un gros palmarès dans la Ligue des Champions. Ils ont quelques arguments de leur côté, tu vois. Sauf que les gars, aujourd'hui, en fait, le fossé, il est trop abyssal. Aussi bien en termes de niveau de jeu que de palmarès. Déjà, je vais ressortir ça, les frères. Hein. Ça, c'était le PSG au début de saison. 51 trophées contre 26 pour Marseille. Mais il y avait un petit débat vu qu'ils savaient la Ligue des Champions. Sauf que nous aussi, on l'aurait désormais. Et du coup, on a 55 trophées. 30 trophées de plus que les frères, littéralement. Marseille est 45e au coefficient UEFA. 45e. Les gars, je vous jure que... En fait, c'est des losers. C'est des losers. On peut... En fait, c'est limite nous abaisser de nous comparer à eux. Je sais qu'historiquement, on les aime pas et on s'aimera jamais, tu vois. Historiquement, il y a une rivalité. Mais les frères... Je crois que je suis pas le seul. Ça nous touche plus. Ça ne nous atteint plus. Ça ne nous atteint plus. Bon, c'est fini. Franchement, les gars, faut faire un hashtag. Faut faire un hashtag sauver Alvarez. Je vous promets, les gars, faut faire un hashtag sauver Alvarez. Déjà qu'un joueur comme Griezmann, avec le talent qu'il a, il aurait pu avoir une bien plus grande carrière. Après, Griezmann a quand même eu une grosse carrière, mais il aurait pu avoir bien plus au vu de son talent et de son niveau. Et bien Alvarez, les gars, c'est la même chose. Qu'un club aille le sauver, il faut aller péter sa clause, il faut aller faire quelque chose. Je sais que Alvarez sera la cible la saison prochaine pour remplacer Lewandowski. Mais eux, ils voudront pas parler, ça veut dire que ce sera sa clause ou rien. Et sa clause, je crois qu'elle a 150 millions. Et même si c'est pas le Barça, les gars, moi je suis très sérieux. Un club doit aller sauver Alvarez. Il ne mérite pas ce joueur. Quand tu regardes ses qualités et sa façon de jouer, il a absolument rien à faire là-bas. Et le pire, c'est que malgré le fait que ses qualités ne soient pas mises en avant, les gars, il fait une grosse saison. Et quand je repense au fait que de base, on aurait pu l'avoir avant qu'il parte à City, mais que les dirigeants n'ont pas cru en lui, les gars, je vous jure que c'est un regret éternel. Si ce mec ne joue jamais pour nous, et pire, finit sa carrière à l'Atlético, les gars, moi j'aurais trop mal. Parce que je vous jure les gars, je sais pas si c'est moi qui en fais des caisses, mais ce mec peut devenir un très gros joueur. Et même cette saison avec l'Atlético, il le prouve. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous, certaines personnes, on s'en dit. En tout cas, on doit le libérer de cette prison. Bah les gars, ils sont toujours sur la même lancée. Éteindre tout le monde. Éteindre tout le monde. Après avoir massacré Manchester City. Après avoir répondu présent face à Liverpool. Après avoir massacré Aston Villa au match aller. Après avoir massacré Arsenal. Après avoir massacré l'Inter 5-0 en finale de Ligue des Champions. 4-0 à l'Atlético. Premier match de phase de poule, 4-0 à l'Atlético. Et je vous jure les gars que ce PSG il est tellement méchant qu'il te donne l'impression que leurs adversaires sont nuls, alors que c'est simplement eux qui sont trop forts les gars. Que ce soit dans le pressing, c'est une équipe de chiens enragés. Et quand on vous explique les gars que le PSG c'est un collectif, la preuve est qu'ils ont joué sans Ousmane Dembélé, on n'a pas vu de grande différence. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter. Premier but de Fabien Ruiz, de toute façon lui quand il marque c'est que des bangers, c'est toujours la même chose, on l'a déjà vu à l'Euro et même en Ligue des Champions. Deuxième but de Vitinha, Sorloth tu vaux rien. Troisième but de Mayulu. Je l'ai pas vu jouer beaucoup de fois les gars, mais Mayulu j'ai l'impression qu'il a une finition de malade. Après son but en finale de Ligue des Champions, il est buteur aussi aujourd'hui face à l'Atlético. En tout cas les gars, j'ai hâte de voir la suite. Mais ce match confirme encore une fois que ce PSG ne dépend pas de ses individualités, mais que c'est un collectif qui se tire vers le haut. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. S'il vous plaît, le PSG recrutez tous les Portugais au mercato cet été. On a une Coupe du Monde à les gagner. Je sais pas ce qui se passe sous Luis Enrique. Ils sont tous à leur prime. Mais c'est quoi ce PSG cette année? C'est inexplicable. Ils veulent rien laisser aux autres clubs. Là, ce soir, j'ai l'impression qu'ils ont joué à 50% en maîtrise. Ils te marquent 4 buts à l'Atlético de Madrid. Je comprends pas. Vitinha ce soir, homme du match, gros prétendant Ballon d'Or. Tout ce qu'il faisait, ça passait. Le mec, il est propre dans la relance, propre dans la vision de jeu. Quand il marque son but, il va se le chercher tout seul. Il fixe. Il te marque un but de malade. Même en jouant à 30%, ils vont aller la gagner cette Coupe du Monde des clubs. L'Atlético n'a pas existé. Enfin si, il y a eu une action, Sorloth ici, tout seul devant les cages. Arrive à te rater ça, il t'a mis un pigeon, la balle elle est là. Même un tapin, le PSG ne s'est pas pris un tapin ce soir. Il n'y a rien qui passe avec eux. Moi je vous le dis, on peut que respecter ce PSG. Il me bluffe, il lave tous les gros d'Europe. Regardez, 4-2 contre City, un partout contre Liverpool, Aston Villa ils les ont tapés, Arsenal ils les ont tapés, Inter Milan 5-0 et là ce soir 4-0. Moi je vous le dis, il n'y a plus de suspense, c'est eux qui vont gagner la Coupe du Monde des clubs. Dès qu'ils vont sortir des poules, ça va jouer sérieux quand ce sera des matchs à élimination directe. Et qui va les stopper? Il n'y a personne pour les stopper. Les gars, c'est quoi ces dingueries? Écoutez ce que dit Griezmann, les gars, sur le Paris Saint-Germain. Voilà, les gars, c'est quoi cette équipe? Écoutez. Après, avec la chaleur, c'était un peu plus compliqué. Et après, il y a eu 2-3 faits de jeu où voilà, ça aurait pu tourner de notre côté, mais ça a tourné. Gars, il y a des choses, j'arrive plus à comprendre, les gars, c'est une dinguerie. Regardez les frérots pendant tout l'interview, les gars. Griezmann, il fait que de s'essuyer le front, frère. Les gars, il est épuisé d'avoir joué contre le Paris Saint-Germain, oui. On a les frérots, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ouais, mais c'est par rapport à la chaleur qu'il y avait à Los Angeles, les gars. Mais la chaleur, c'était pour les deux équipes, les gars. C'était pour le Paris Saint-Germain et pour l'Atlético de Madrid, les frérots. Je suis désolé, oui. Quand tu vois que le pas, mais voilà, les gars, c'est choquant. La vérité, les frérots, c'est choquant. Regardez Arsenal, Montpellier, Auxerre, Reims, Inter, Atlético Madrid. Moi, je pense, les frérots, hein.
Le Paris Saint-Germain, voilà les gars, c'est terrifiant, frère. Vraiment, les gars, les immenses. Regardez Claude Magalhaes, les gars, ce qu'il a déjà marqué. Félicitations, tu as une régularité exceptionnelle, capitaine. Tu es un exemple. Voilà, les gars, en ce moment, les frérots au Paris Saint-Germain, carrément, je perds mes mots. Tout est en train de se passer à la perfection, les gars. Voilà, c'est une dinguerie, frère. Ils vont prendre la Coupe du Monde des clubs à l'aise, tranquille, parce que les frérots, ils sont au-dessus de toutes les équipes, les gars. Quand tu vois ça, voilà, les frérots, moi, ça me choque. Moi, personnellement, les gars, ça me choque.